Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je pense que ça se voit mon sourire. Je fais l'intro de mon vlog. Oh crème, c'est choquant. Écoutez les gars, c'est mon 3e jour. En vrai c'est mon premier vrai jour en Grèce. Je suis actuellement à Paros en solo. C'est encore plus choquant. Mes yeux sont attirés partout. Dites-vous là, je suis à 1 minute de mon hôtel. Pour vous mettre un peu de contexte, en gros, il y a 3 jours, j'ai pris l'avion de Genève. Je suis restée une nuit à Piraeus, le Pirée. Et après ça, j'ai pris un ferry pendant presque 5 heures et je suis arrivée hier soir à 19h à Paros. Et hier soir, j'ai eu un peu un mélange de fatigue, d'angoisse. En fait, je pense que c'est parce que j'avais très peu mangé, j'étais très fatiguée. Je suis arrivée, c'était bondé, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à arriver sur une île avec des pêcheurs. Je sais pas, j'ai eu trop de stress et je me suis dit, ok, je vais jamais réussir à rester toute seule ici en fait, j'ai trop peur. Et là, ce matin, je me suis réveillée à 7h, je me suis dit une bonne nuit de sommeil, ça va me faire du bien. Je suis allée prendre mon petit déj et je suis arrivée à 9h. Je vous ai quand même filmé, en fait, je voulais commencer mon vlog là, mais je vous ai quand même, j'ai pas réussi à me retenir, filmé tout le périple un petit peu à partir du moment que j'ai pris l'avion, etc. Ça vous permet aussi, si vous voulez partir en Grèce, d'avoir un petit peu des tips, localisation, logement. Je suis trop heureuse, ça va beaucoup mieux comme vous pouvez le voir, genre c'est beaucoup plus vide et ça me plaît. Là, je me suis dit que j'allais regarder un petit peu l'endroit dans lequel j'étais et que demain j'allais changer de ville. Enfin, je dors toujours ici, hein. Et je suis à Parikia et j'avais tellement peur d'être dans un coin paumé et au final je suis trop bien. Oh regardez, c'est trop mignon. Tout à l'heure j'ai aidé des bébés chatons à descendre de l'arbre. Je vous mets maintenant mon périple de ces 3 derniers jours. C'est parti, la Loane du passé arrive. Bon les gars, je suis à l'aéroport, je cherche le métro, je comprends pas où il est. Là je me suis posée dehors parce que vraiment j'en peux plus, mais je ne sais pas où est le métro. Ok, je vous update, c'était compliqué mais j'ai réussi à trouver le métro. Je suis partie de chez moi depuis 6h, je vous raconte après quand je suis à l'hôtel dans 8 minutes. Il est 17h je crois. Là je vais rejoindre l'hôtel, derrière moi il y a le port. Temps de périple, je viens d'arriver à mon premier hôtel. Je reste une seule nuit. Le seul fait qui me stresse c'est, je sais pas si la porte se ferme automatiquement toute seule. On va découvrir la chambre ensemble. Bon j'ai déjà découvert mais on va découvrir la vue. Donc ça que je vous dis, il n'y a pas de serrure ici donc je sais pas si on peut l'ouvrir de l'extérieur, j'espère que non. Parce que la carte elle est là. Ça c'est la vue qu'on a. J'ai pas ouvert donc on va regarder une armoire qui me servira pas. Ensuite nous avons ici une douche. Les toilettes pour l'instant c'est vraiment propre. Ensuite on sort de cette salle de bain et là on a 2 lits. Franchement c'est clean hein. On va découvrir la vue ensemble. Ok. Oula. Ah ok. Le temps que je comprenne. Ah mais oui j'ai un balcon. Ah mais c'est trop bien. Ah je crois que c'est le seul où j'ai un balcon. J'avais complètement zappé. C'est trop cool. Elle est pas mal ma vue. Et là en fait je sais pas quoi faire. Déjà est-ce que j'ai un... Ah oui j'ai un frigo. En gros je vous explique. J'ai ramené dans ma valise. J'ai ramené 2 sandwichs jambon beurre que j'étais censée manger. Et au final j'ai pas mangé. Donc je vais mettre ça au frigo le temps. Faut que je mette le... Il m'a donné... Alors moi j'ai rien compris. Heureusement que j'ai vécu une expérience dans un hôtel avec Lily. Heureusement que j'avais une petite expérience. Il m'a donné la wifi donc ça c'est tip top. Et il me raconte des trucs et tout. Et en plus il parle anglais grec. Donc heureusement j'ai un peu compris les mots. Ok les gars j'ai réussi à sortir de ma chambre. Non mais il fallait me voir. C'était la honte. J'arrivais pas à fermer la porte de ma chambre. J'ai fait un boucan dans le couloir. Il y a 2 personnes qui sont passées. Je suis descendue à la réception pour lui dire I can close my door. Il m'a dit it's normal. You have a bouton. Du coup j'ai un bouton. Il faut que je presse le bouton de l'intérieur pour que ça se ferme à l'extérieur. Là en fait je sais pas où me poser. Je suis au port parce que je pensais qu'il y avait la mer à 5 minutes à pied. Mais visiblement non c'est le port. Donc je vais manger mes petits sandwichs ici. C'est ici demain que je prends mon ferry. Parce qu'à la base je sais pas si je vous ai dit mais à la base j'allais à Athènes. J'ai annulé mes hôtels parce que Athènes je le sentais vraiment pas du tout. Et heureusement parce que je regarde pas ma chambre s'il te plaît. Je vois des quartiers à fuir, que des gens qui se piquent en fait dans ma rue. Heureusement que j'ai décidé de changer d'hôtel, que maintenant je suis là. Et ce matin, je sais pas que je suis à Genève, je mets mes données cellulaires 30 secondes pour envoyer un message sur WhatsApp. 60€ de hors forfait que j'ai dû payer. Faut que je les appelle, sauf que pour les appeler de l'étranger, il faut payer. Donc là, je vais manger parce que j'ai rien dans le ventre à part ce qu'ils nous ont donné dans l'avion. Après, je vais sans doute rester pour le coucher du soleil et après, je rentrerai à l'hôtel. Je viens tout juste de rentrer à l'hôtel. Et là, je vais prendre... J'ai acheté ça pour les nausées et vomissements. Parce que demain, j'ai un ferry. Moi, je me connais pas en ferry. Et j'ai trop peur d'avoir la nausée.
C'est pas bon. On va réfléchir à comment je m'habille demain. Ce matin, on part à 4h30. Il y avait le G7. Donc G7, c'est-à-dire que bouchon à la douane. C'est-à-dire qu'on sait pas à quelle heure on arrive. J'arrive à l'aéroport à 7h. Et avant ça, je me dis, il faut que je pèse ma valise qui est censée faire 8 kilos. Elle en fait 11. Donc dans la valise, on devait partir, genre, je retire genre un maillot de bain, un short, un t-shirt, un livre pour perdre 400 grammes et pour qu'au final, on ne me pèse pas ma valise. J'ai pris, je vous montre, numéro 2 de David Fuenquinos. Mais s'il y a des librairies, j'ai envie d'en acheter. En fait, je suis obsédée par Guillaume Musso en ce moment. J'ai terminé tous mes Musso et ça me manque. Je me connais, je vais pas être très rassurée dans cette chambre, je pense. Et je crois que je vais dormir avec la lumière. Non, je peux pas. J'ai fini Off Campus hier. Franchement, je jugeais grave. Et au final, j'ai kiffé. Du coup, j'ai commencé Maxton Hall. Je vais continuer de regarder. Et je vous dis à demain. Il est 6h24. Donc en vrai, il est 5h24. France, je vais dormir jusqu'à 8h. Sauf qu'en fait, je viens de me faire manger à l'instant par le moustique. Et je l'entends. Il est là. Je l'ai eu. Ok, bisous, je me rendors. Premier jour en Grèce, j'ai toujours pas bu mon café. Alors si je suis un peu endormie, c'est tout à fait normal. Il est 10h51, je dois faire mon check-out à 11h maximum. Je me suis rendormie après l'épisode du moustique. J'ai extrêmement mal dormi dans cette chambre. Quand j'ai fait mon lit, j'ai vu des poils. Là, je suis prête, j'ai booké ma valise. Du coup, là, je vais fermer les volets. Je vais demander si je peux laisser ma valise jusqu'à 13h30. Ça me permettrait de descendre prendre mon café, prendre un petit truc, après revenir chercher ma valise et ensuite prendre le ferry. Ok, je suis à la pharmacie parce que j'avais pas de crème solaire. Du coup, j'en ai pris une. Apparemment, c'est une marque d'ici. J'ai pris mon café. Il est très bon, très fort, ce dont j'ai besoin. My god les gars, je suis enfin arrivée. On avait quasiment une heure de retard. Je ne dis pas que j'arrive sur l'île et que je n'ai aucun réseau. Heureusement j'avais téléchargé mon Maps en hors connexion. Et il faut savoir que vraiment j'ai failli faire une crise d'angoisse avant de venir. J'avais regardé sur Maps à quoi ça ressemblait aux alentours et tout, c'était horrible. Mais c'est pas du tout comme ça. Là je suis à 5 minutes de la plage et j'ai marché tout le long. J'ai pas trop profité parce que j'étais avec ma valise, j'étais stressée. C'est magnifique. Mais vraiment là je suis que à Pirica, bah là où il y a le port quoi. Je pensais que c'était pas très beau ou qu'il fallait marcher pour que ce soit beau. Magnifique. Et j'ai déjà vu plein de chats. Bref, on fait un retour, j'ai rien vu à part les toilettes. On a la porte d'entrée avec un grand placard, le coffre-fort et un petit frigo. Quand on rentre, c'est comme ça. Franchement, c'est hyper spacieux. Je savais pas, j'avais un peu peur de prendre cet hôtel et au final c'est top. J'ai mis un bureau pour travailler. Bon, je vais pas rester beaucoup à l'hôtel mais quand même. Là, on a ma salle de bain qui est hyper belle. C'est plus propre encore que l'autre. En fait, les gars, bah je crois que j'ai un balcon. J'étais même pas au courant. Ah, j'ai un miroir. Bon, par contre, en face du lit, j'aime pas du tout par rapport aux esprits. Non mais attendez, c'est une blague, j'ai un balcon. Vue sur un parking, mais j'ai un balcon. C'est trop stylé, je savais même pas. Juste avant de sortir, il faut que je gère mon problème de wifi. Je me suis décalée des autres balcons parce qu'il y a des gens. Je suis allée prendre à emporter un sandwich. Enfin, c'est une spécialité d'ici. Je voulais trop le manger au bord de la plage, mais je savais que j'allais m'en mettre partout. 4 € seulement, ça va être excellent. Je m'y attendais pas, mais il y a grave de monde et ça m'a un peu stressée. Du coup, je suis rentrée. Je pense qu'aussi je suis fatiguée. J'ai rien mangé, enfin très peu. Depuis 13h, j'attends le ferry et il est 21h. Ok, du coup c'est bon, vous avez vu ce que la Loane du passé a fait. En Grèce, toutes les rues sont trop belles. En fait là, mon but ce matin, c'est vraiment de me perdre dans toutes les rues possibles. Il y a personne à part les chats, mais c'est trop agréable. Je me dis je suis contente parce que je vais quand même réussir à profiter. Oula, attendez, je sais pas si j'ai le droit d'être là. Regardez par exemple, là je me suis forcée à ranger mon téléphone parce que je prends tout en photo. Et donc je me dis ok, je vais peut-être pas vraiment vivre la vie de la nuit. J'ai pas confiance en fait. Donc je vais pas vivre ça, mais regardez, je peux vivre toutes ces choses là. Sinon, du coup ce matin, donc là j'ai atterri à mon hôtel. Hier j'ai fait une arrivée autonome parce que la réception fermait à 17h et tout s'est bien passé. Seulement, juste je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'avais pas de réseau. Ce matin je suis allée au petit déj, première fois de ma vie je vais à un petit déjeuner d'hôtel toute seule. Et tout s'est bien passé, juste ils avaient pris toutes les tables d'heure, les gens. Après j'ai trop hâte de voir en fait toutes les choses d'un solo trip et vous dire vraiment les avantages et les inconvénients. Pour l'instant c'est une question qui revient beaucoup, mais je me sens pas seule. Des fois je me dis oh j'aimerais trop partager ça avec quelqu'un quand même. Je reste ici jusqu'à dimanche. À dimanche je prends un ferry qui sera moins long. Je fais pas 5 heures de ferry, je fais 30 minutes de ferry dimanche pour atterrir à Naxos. Donc Naxos c'est vraiment l'île qui est juste à côté parce que moi je m'y connaissais pas du tout. En fait je suis dans les Cyclades, je connaissais vraiment mais rien à la Grèce à part Mykonos et Santorin. J'ai tout réservé il y a 3 semaines et en fait c'est un peu un entraînement
parce que je suis en pleine réflexion de est-ce que vous savez, je dois déménager à Paris. Est-ce que oui ou non, je déménage à Paris en septembre si déjà je trouve un appart, ou est-ce que je pars un mois, je ne sais pas encore où. À la base c'était Bali, mais je sais pas si je vais réussir. Est-ce que je pars un mois en septembre en solo, je sais pas. Et là je vais faire toutes les petites boutiques. Il faut vraiment que je me tienne mon porte-monnaie parce que entre hier j'ai reçu un mail de mon hôtel là dans lequel je suis actuellement. Je dois payer 5 € de taxes de séjour. C'est quelque chose qui n'était pas mentionné. 5 € par jour. Et l'hôtel dans lequel je vais être, ils voulaient pas que je paye en avance. Du coup je vais devoir payer quand j'arrive. C'est des frais que j'avais zappés en fait, que j'avais devoir payer. Et ça en plus du truc free. On va se calmer, mais j'avoue que si je tombe dans des boutiques qui est très mignonnes, je vais pas réussir à tenir. Ici ça fait un peu le sud au bord de la plage. Elle est belle. Là, dites-vous, je suis à 400 mètres de ma chambre d'hôtel. Je suis allée mettre mes pieds dans l'eau, même si là, elle donne pas trop envie puisqu'elle est toute marron. Je vais regarder s'il n'y a pas une autre plage pour aller potentiellement me baigner cet après-midi. Je vais aller chercher ma batterie externe à l'hôtel. Je pense que je vais manger à l'hôtel et après je ressortirai. Et je pense que je vais alterner. Parfois, je mangerai ce que j'ai pris à l'hôtel. Enfin, en fait, je prends au petit déjeuner, je me fais des sandwichs. Du coup, parfois, mon sandwich, je le laisserai pour le soir et j'irai manger au restaurant le midi ou je ne sais où, et parfois l'inverse. Je vais commencer à regarder pour demain, voir quelle ville je fais mon spot pour ce midi. La wifi marche pas donc j'arrive pas à aller sur YouTube. Girls dinner, jambon, fromage, concombre, enfin des légumes, concombre, tomate. J'ai regardé, il y a une plage à 20 minutes à pied. J'ai bien mangé. Dites-vous, j'ai juste mangé mon sandwich et un œuf. Je sais pas si vous allez vous rendre compte comment mon ventre gonfle. Donc j'ai décidé que j'allais marcher avant d'aller à la plage. On va faire mon sac ensemble. Je vais prendre ma casquette, mon pansement, ma crème solaire, mon livre. J'ai acheté spécialement pour l'occasion une serviette de plage, mon trépied, éventail, celui de Sephora. Et après, bah vous. Mais vous prenez tellement de place dans mon sac. Il est 13h16. Je vais aller au moulin. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out on a trip on a boat. Bon les gars, je sais même pas si j'avais le droit, mais je suis montée à pied. Il n'y a pas vraiment de passage piéton, donc je pense que c'est dangereux. We stay home, put our to-do list all night. Est-ce que ma tenue elle est correcte? Je voulais essayer de monter parce que j'ai vu des personnes monter. Je pense que c'est des personnes qui sont en groupe et qui ont payé. Ok, là je suis en train de marcher. Apparemment il y a la plage à 7 minutes. Sauf que entre vous et moi, puisque je suis solo, j'ai un peu envie de faire popo. Le problème c'est que j'ose pas parce que je peux pas acheter mon papier toilette dans les toilettes. Il faut que je le mette à la poubelle. Ça me gêne un peu. Mais ok, je lui respecte. J'ai pas envie de boucher les tuyaux de la Grèce. J'étais en plein dilemme. Est-ce que je vais à la plage? Est-ce que je rentre faire popo et je ressors? Bah du coup là je vais vers la plage. Je veux juste voir à quoi elle ressemble. Ah, je crois que je la vois. Ok, ouais, elle est grande. Tout là-bas. Il a pas l'air d'avoir grand monde. Et la plage, pour moi, ça va être une mission. Parce que je suis jamais à la plage toute seule. Je vais jamais à la plage. Ça va être plein de premières fois. C'est voyage. Ok les gars, première plage de ma vie en solo. C'est assez particulier. Je suis pas non plus très à l'aise, mais j'ai trouvé une plage avec pas mal de gens tout seuls. Je pense que c'est en faisant qu'après on est plus stressé, etc. Je veux juste bronzer. Après, il faut que j'aille dans l'eau. Ça, c'est ma vue. Vous savez ce que c'est le secret? C'est vraiment de commencer. Là, ça fait 1 heure, je suis à la plage toute seule. Ma première baignade, elle était très timide. Je suis allée en même pas de 2 secondes chrono. La deuxième mieux. Là, je vais retourner. Je suis trop contente parce que j'ose, je m'en fous. Comme ça, je me dis peut-être que vous, je peux vous aider si jamais vous êtes comme moi, hyper stressé, etc. Et même moi, en fait, je m'aide moi-même à me dépasser sur toutes ces choses. En fait, c'est pas parce qu'on est seul qu'on ne peut pas faire les choses. Il faut vraiment qu'on apprenne à vivre tout seul. Genre, je disais souvent ça quand j'étais à Annecy. Apprendre à vivre seul et tout. Oui, mais t'es dans ta propre vie. Là, c'est vraiment encore un level au-dessus. Juste, je suis trop contente. Et je me dis, ça aurait été bête de passer à côté d'une journée plage simplement parce que j'ose pas me mettre en maillot de bain. Fake it till you make it, faut juste faire semblant d'être à l'aise. Et ça, c'est mon coin. C'est un peu comme si j'avais ma petite plage privée. Parce que juste là, je pense que c'est un resto. J'ai une moitié d'ombre. Je me dis qu'il faudrait vraiment que je me prenne des fruits et des légumes parce que j'en prends pas assez. Du coup, là, il y a des barquettes de fruits. Oh, une noix de coco. Je crois que je vais en prendre une. En fait, le problème, c'est que j'ai pas de place dans mon sac. Mais je vais quand même prendre, je pense. M'en voulais pas, j'ai fait le rat, j'ai reposé un autre coco, c'était pas le même prix. Là, on a tous les yaourts et là, tous les laits. Il y a tellement de choses. Je suis dégoûtée de pas avoir de congélateur parce que j'aurais vraiment pris des glaces, des courses vraiment. Je me suis posée sur un moment pour vous montrer mes achats. La vendeuse, enfin la caissière, les Grecs sont tellement pas aimables. Carrément, ils me font peur. Bon, je savais pas du tout quoi prendre, j'ai reposé ma noix de coco, mais comme disent les jeunes, gourmand ma noix de coco quoi. Du coup, j'ai pris ça parce que j'ai dit qu'il fallait absolument qu'on goûte. Donc c'est, vous savez, leur spécialité, des croissants fourrés. J'ai pris un iced tea, alors pas pour maintenant, mais potentiellement pour demain. C'est une marque d'ici. Et en fait, j'ai trouvé ça à la caisse, des chewing-gums. J'en avais vraiment besoin dans le ferry et ils en vendaient pas et j'avais trop besoin d'avoir un chewing-gum. Du coup, là, ce qu'on fait, j'ai quitté la plage. En fait, je suis restée 2h30 et je voulais filmer des petits contenus parce que vous avez vu derrière moi, c'était trop mignon. Mais il y a quelqu'un qui s'est mis derrière. Donc là, je rentre, je me lave, je me remets en habit comme ça, soyez pas choqués, mais j'ai pas assez de vêtements. Je me lave, je ressors et
je vais faire peut-être 2-3 boutiques, je vais boire un verre. On va voir, mais en tout cas, ce qui est bien avec cette petite île, c'est que j'ai pas besoin du GPS parce que je sais pas, je sais où je vais. Demain, quand on va changer de ville, ce sera pas la même par contre. Bon, il est 18h30, même un peu plus que 18h30. Comme je vous ai dit, je suis allée à la douche. J'ai trop envie d'aller faire des petites boutiques, d'aller regarder un petit peu. Donc écoutez, c'est complètement ce que je vais faire. Et j'ai trop envie de retourner dans la rue de ce matin. C'est ma première rue parce qu'elle était tellement belle. Et essayer de refaire des photos. Mais je suis grave tout moche. Je vous remets, non, je vais pas le faire. C'est ça mon problème. Il y a tellement de trucs que je vais encore faire. Faut pas que j'abuse. En fait, j'ai toujours la FOMO de tout. Et l'impression de jamais avoir assez. Et c'est un peu too much. Donc il faut que j'essaye de canaliser ça. Donc je vous montre. J'espère qu'il y aura personne. Voilà à quoi ça ressemble. Là, il y a plein de chambres. Et voilà, il y a un étage. Ok les gars, c'est mon premier restaurant tout seul de ma vie et j'ai commandé une salade grecque. Ok les gars, j'ai déjà goûté ma salade grecque parce que j'ai filmé un réel. Mais par contre, je lui ai demandé de l'eau, mais genre je voulais une carafe d'eau et il m'a ramené une bouteille d'eau que je vais sans doute payer tellement cher. Je suis trop contente. Je suis trop fière de manger au restaurant parce qu'en plus je mange des légumes. Mais en dessert, je pense que je prends rien et qu'on goûtera le croissant. Par contre, je vais rester là jusqu'au coucher du soleil. Je sais pas quelle heure il est. 20h07, il va bientôt se coucher. En tout cas, vous pouvez être fiers de moi. Je suis allée au restaurant toute seule. Et franchement, j'allais me défiler. Quand je suis allée faire les boutiques et tout, je me suis dit, mais MDR, je vais me commander un truc et jamais je mange au restaurant. Bah voilà. Je suis bien rentrée. Bon, j'ai croisé sur ma route 2 hommes assez louches. Ça va, tout va bien. Mais je préfère vous le dire parce qu'en fait, c'est bien de vous montrer tous les avantages, voyage solo, etc. Mais il y a aussi ces questions-là d'insécurité, tout simplement. Et regardez, je suis rentrée et j'ai le coucher de soleil. Carrément, j'ai même pas attendu qu'il vienne m'encaisser. Je suis allée à lui parce que j'avais envie de rentrer. Déjà, j'avais froid. Je commençais un peu, pas fatiguée, mais il faut que j'organise la journée de demain, même si c'est pas non plus une organisation monstrueuse. Mais faut que je vois pour mon bus. J'ai envie de faire un peu un tri de ma galerie. J'ai juste envie de me poser aussi. J'ai mangé, c'était super bon. J'ai plus faim. Mais j'ai trop envie qu'on goûte les petits croissants. Ouf. Ah mais pour moi il y en avait 2 en fait. Ok, Chine. Chimique industriel, j'en rachèterai. Mais j'ai goûté. Je vais aller me démaquiller et me mettre en pyjama. À demain. Hello. Je suis actuellement au petit déjeuner. J'ai eu une place dehors. Hier je suis arrivée à 8h30 à l'ouverture et j'ai pas eu de place dehors. Pour l'instant voilà mon petit déj. Un croissant, je vais mettre du chocolat. Une tartine, je vais mettre du chocolat. Et un café. Je reviens du petit déjeuner et j'ai évidemment fait mon sandwich que j'ai trop bien emballé. Il sera pour soit ce midi, soit ce soir. Et j'ai pris comme hier, parce que moi je change pas mes habitudes, un œuf et une pomme. Et en fait je pouvais pas vous parler parce qu'il y avait plein de gens autour de moi. Je voulais vous montrer le petit déjeuner et tout. Il y avait trop de monde, mais en fait j'ai pris un truc en pensant que c'était un sorte de feuilleté au chocolat. En fait pas du tout, c'était salé. Donc j'étais hyper surprise. J'ai pas compris à quoi c'était, mais c'était super bon. Donc là j'ai mon bus à 10h. J'irai en avance forcément, je pense que je vais partir à 9h20. Donc là je vais préparer mon sac. Je vous fais mon outfit. Mon petit haut que j'avais acheté, je l'avais en blanc et du coup en marron. Un short blanc hyper fluide. Et après toujours mes claques. Et aussi j'en profite pour vous demander si jamais vous avez des produits contre l'acné du dos. Parce qu'en fait j'ai des boutons dans le dos. Je comprends pas pourquoi. Ça me complexe un peu quand même. Je mets jamais de haut à dos nu. Donc si jamais vous avez des produits, je prends. J'ai pris mon ticket. Il y a un vent de malade mental. Et en fait il faut prendre le ticket au pot. Donc juste là. Et là je vais à Naoussa. Je suis actuellement à Naoussa. J'ai fait le tour hyper rapidement après parce que je suis restée dans la ville, mais dès que je retourne dans la ville, je retourne dans les mêmes rues. Donc je vais pas y rester très longtemps. Là en fait je vais bientôt partir. Mon avis pour l'instant sur Naoussa, je suis contente de pas loger ici. Je préfère loger à Paris car oh là là, j'arrive vraiment pas avec cette ville. J'ai réussi à faire mes petits contenus. Donc, je me suis vraiment enfoncée dans les rues beaucoup moins touristiques parce que là quand on va là-bas c'est vers les habitations et vers un peu plus le désert et tout. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé ici pour faire mes contenus. Parce que en fait c'est vraiment, il y a plus de monde, c'est plus étroit. Dès que je passe dans les rues, je retrouve les mêmes personnes à chaque fois. Mais ça reste extrêmement beau. Là par exemple, vous voyez, c'est juste magnifique. De ce côté-là aussi, c'est pour vous dire quasiment je connais les rues par cœur. Par contre, le vent, c'est une folie. Il faut vraiment aller dans les rues en intérieur pour pas avoir le vent. Et là, je vais retourner dans la ville. Je suis en train de marcher. Il y a vraiment plein de personnes ici. Ils te jugent vraiment tout le temps. Ils regardent trop mal que je filme ou pas.
Est-ce qu'on se rend compte quand même que ça fait depuis 4 jours que je suis partie, j'ai pas ouvert un livre. Alors je vous montre mes petits achats. Je sais pas si je vous ai fait un débrief de Naoussa, si je vous ai dit. Je vous conseille si vous y allez d'y aller le matin parce que quand je suis revenue au port, il y avait énormément de monde qui attendait pour prendre le bus. Donc petit haul, je sais pas pourquoi mais je voulais absolument repartir avec des torchons. Et en fait j'ai pas de place dans ma valise. Alors j'ai pris celui-ci, celui-là pour mon appart à Paris. Enfin j'ai trouvé pour mettre dans mes cheveux. En fait j'avais pas vu le motif donc on va essayer de suite. Qu'est-ce qu'on va en penser? Bon faut mieux le mettre. J'adore. Il y a grave moyen que j'en rachète un. En fait depuis tout à l'heure vous êtes à contre-jour, je suis vraiment mais moi je suis des fois je suis stupide quoi. C'est beaucoup mieux. Et finalement les gars je suis allée récupérer ma noix de coco. Je pouvais pas partir sans avoir goûté ces noix de coco. Donc là ce que je vais faire, je vais manger parce qu'il est déjà 14h. Après ça je goûte ma noix de coco. Après je pense que je vais faire du montage. Après on verra. En fait je voulais aller à la plage mais sauf que le problème il y a tellement de vent, ma serviette elle va s'envoler. Donc je vais voir en fonction. On va goûter cette Ice Tea à la vôtre. Ouais mais c'est super sucré. J'ai l'impression qu'il y a des petites bulles. On va faire notre noix d'abricot. Bon, ce cadrage est tellement mieux que l'autre côté. Update de ma noix de coco. C'est particulier. La première gorgée, très bon. Là, c'est un peu... J'espère que c'est bon pour le corps. Hein. Et c'est hyper écœurant. Mais c'est pas grave parce que c'est très stylé. Ok, en fait, je me suis dit cet après-midi, là il est 15h, et que cet après-midi, je restais à l'hôtel. J'ai le droit. Je sortirai ce soir pour aller m'acheter à manger. Et je vais acheter la même chose que le premier soir, même si le mec est très désagréable. Si je m'arrête à ça, je vais nulle part. Et je pense que je le mangerai à l'hôtel. Mais en fait, là, j'ai trop de montage. Navrée pour vous, aujourd'hui je ne vous prends pas, enfin si je vous prends mais pas à la caméra parce que franchement vous êtes trop lourd dans mon sac. Et là je vais prendre le bus et ce matin on va visiter l'Efkes, si ça se prononce comme ça. J'ai récupéré mes tickets et il y a vraiment personne par rapport à hier. Je suis bien arrivée à l'Efkes, donc c'est un petit village et honnêtement je pense déjà que je vais préférer ici à Naoussa. J'ai mis de la musique un peu mélancolique dans mes oreilles, du coup j'ai trop les larmes aux yeux, mais parce que je suis contente. Hein. Si vous allez m'entendre, je vous ai pas update plus que ça quand j'étais à l'Efkes. Mais du coup là je suis retournée à Paris. Je suis restée bien 2h30. J'ai hâte là, je rentre parce que je vais aller mettre mon maillot de bain. Je sais pas si vous vous souvenez, la première plage que j'ai faite toute seule. Et ben juste à côté il y avait comme pas des beach clubs parce que c'est pas ça. Mais donc je vais manger là-bas et me baigner là-bas. Au final, j'ai pris juste un resto. Et après, j'irai à la plage qui est de l'autre côté. Thank you. J'ai reçu mon plat. Ça a l'air excellent. J'ai commandé une feta grillée et du pain pita. Et pour revenir à l'Efkes, c'est un village qui est adorable. Si vous cherchez vraiment plus de vie avec plus de monde, je vous conseille plus Naoussa que l'Efkes. Après, c'est bien de faire les deux. J'ai préféré l'Efkes parce qu'il y avait moins de monde. C'était très mignon. Les gens étaient gentils. J'ai l'impression de manger une pizza. Donc je suis contente de l'avoir fait, de l'avoir visité. Mais comme d'habitude, en général, en 1h30, c'est terminé. Les gars, je suis trop contente parce que j'ai mon endroit à la plage. Je suis au même endroit. Oh my god les gars, c'était une sacrée journée que j'ai fait là. Je viens juste de rentrer de la plage. En vrai je suis restée qu'1h30. En fait à chaque fois je vais à la plage, je vais pas à l'heure où les UV sont élevés. Donc forcément... Mais je voulais rester plus longtemps à la plage, mais il y a deux hommes qui se sont mis juste devant moi. Donc je pouvais pas rester, j'étais trop gênée. Et regardez, ce matin, je me suis acheté ce collier. J'ai fait une sacrée journée puisque je suis partie à 9h et que je suis rentrée juste 10 minutes ce midi et que là il est 19h. Donc c'est trop chouette. Par contre, la feta, je n'arrive pas à la digérer. Déjà, je suis pas très fromage là-bas. J'ai des remontées et tout. Ça va passer. Bref, là, je quitte le logement demain. En vrai, je suis contente. J'ai bien aimé. Paro, c'était cool et tout. Je suis contente parce que cette dernière journée était une belle expérience. J'ai rattrapé un peu ma journée d'hier, enfin l'après-midi d'hier, et je tombais sur des gens gentils, donc ça c'est chouette. Maintenant tu fais vite le tour, donc encore plus quand t'es tout seul. Je suis contente de partir demain, c'est un bon compromis. Ouais, je suis contente, j'ai hâte d'aller à Naxos demain. Bon les gars, j'ai mangé mon sandwich qui était dans le frigo depuis ce matin, que j'avais pris au petit déjeuner. Franchement je me suis forcée à le manger parce que j'avais vraiment pas faim. Je suis allée aussi prendre ma douche, j'ai lavé mes cheveux et là je suis posée devant la vidéo de Léna et Alex. Donc je vais regarder ça, je vais dormir et je vous dis à demain matin.
Dernière matinée à Paro, c'est une folie parce que j'ai l'impression d'être arrivée hier ici. J'ai bouclé ma valise, j'ai fait le lit, je suis allée au petit-déj. Par contre, je suis un peu deg parce que au petit-déj, généralement, tous les matins depuis que je suis là, au petit-déj, j'ai de la pâte à tartiner. Et là, ils l'ont pas mise. Déjà hier, j'ai pas eu le temps de les croiser pour leur demander. Et là, j'ai demandé, ils m'ont dit non. Comment ça, non? Vous aviez un bol rempli. Donc j'ai goûté un truc salé. C'était super bon d'ailleurs. Là, il est 9h et j'ai le ferry à 11h45. Ça me laisse pas, je peux pas faire grand chose le temps. J'hésitais à aller me balader un peu. C'est bon, je suis dans le ferry. Celui-là, il a l'air mieux que le premier que j'ai pris. Là, c'est le Blue Star. Et en fait, t'as des petits salons comme ça. C'est trop chouette. Et j'ai une... Ça me rassure que ce soit cette compagnie que je prenne du coup au retour. Parce que j'aurai 5h40 de ferry. 5h40 ici, franchement, c'est trop chouette. Je suis quasiment arrivée. J'ai claqué des doigts, le trajet est passé. Franchement, je suis tellement confortable que je pourrais rester là toute la journée. Ok les gars, j'ai quitté mon ferry. Trop bonne expérience franchement. Là je suis posée à un restaurant. Je pense que je vais tester Crétane d'Akos. Ou alors je prends une salade grecque, mais j'ai déjà pris salade grecque. À la base, je voulais prendre tzatziki, mais ça va pas me nourrir. Soit ça, soit ça. Et ça c'est ma vue. J'ai hâte de manger. Et j'ai regardé les avis de mon hôtel. Apparemment l'eau là-bas n'est pas potable. Ok, j'avoue, j'ai pas du tout pris la salade. C'est un peu la honte que j'ai pris. La honte. Les gars, j'en peux plus. J'ai quitté le restaurant. J'ai même pas mangé les frites parce que c'était dégueu. Par contre là en fait, je vais à l'hôtel. C'est complètement paumé. Non mais les gars, ça ne s'arrête pas, ça fait que de monter. Bon les gars, je suis assise sur ma valise. J'attends, là je suis devant l'hôtel. Je vais attendre 1 heure. Enfin, vraiment en fait, des commentaires français sur Paro, c'était ouais l'hôtel il est excentré. Ça va pas à tête, on était à 2 minutes. Là je suis à 20 et encore ça va. Mais tu vois, à Paro j'avais pas besoin du GPS. Là j'ai clairement besoin du GPS. C'est beaucoup plus grand. J'ai hâte de découvrir ici. Mon hôtel, c'est les marches qui sont là. Ok les gars, après 1 heure d'attente sur ma valise, je suis dans ma chambre. Et franchement, alors ma chambre de Paro c'était plus belle, mais c'est moins dégueu que ce que j'imaginais. J'ai pas regardé la salle de bain, j'ai pas regardé l'extérieur, on va voir. On a la porte avec la télé. Juste à côté, on a un placard. Ok, en vrai c'est sympa. Ça je suppose que c'est la penderie. Ok, chouette. Donc c'est la vue de la chambre. Franchement, bah c'est assez simple. Le frigo est grand. Une coiffeuse. On a le lit, la salle de bain. Ah, on n'a pas de porte, mais voilà. Quoi, c'est immense. C'est une folie de faire ça. Ils mettent jamais les pentes de douche. Ah, trop bien. J'ai des cadeaux, shower gel et shampoing. Et on va regarder ce que j'ai la vue. Ok, je vais vous montrer. C'est une terrasse, c'est pas du tout comme dans les autres hôtels. Là, il y a directement les portes de chambre. Et en gros, on a la piscine. Et franchement, c'est très beau. Franchement les gars, je suis trop fatiguée. Je sais pas ce qu'ils font à côté. Ils font des travaux, je sais pas, mais je suis trop fatiguée. Là j'ai un coup de mou. Je crois que c'est l'attente. Vas-y, c'est trop. Je quitte. Là je vais aller un petit peu regarder Naxos. J'ai une plage à 10 minutes à pied. Bon, j'ai traversé toute la plage en fait pour trouver mon coin. Je suis pas de bonne humeur, je suis désolée, donc je vais grave pas vous filmer. Je vais protéger ma paix intérieure. Je vais aller me baigner. Je suis allée faire 2-3 courses. J'ai acheté sans doute le plus important, une spécialité d'ici, Caprice. En fait, ça me donnait pas envie. Et puis j'ai vu qu'il y avait un truc à l'intérieur, du chocolat. Et je me suis dit, ok, il faut que je goûte absolument. Et je me suis rendu compte là en rentrant que j'ai un congélateur. Donc demain, je vais au supermarché. Je vais directement lâcher les glaces. Oh, ça sent super bon. Chin. Ouais, c'est bon, ouais. J'aime trop la texture. Pour ce soir, parce que non, je ne vais pas ressortir. J'ai acheté une salade parce qu'il me faut vraiment des légumes. Et j'ai acheté un grand pack d'eau pour remplir mes bouteilles d'eau à chaque fois. J'ai l'impression que tous mes plans, c'est à l'hôtel. En fait, vous savez, j'ai même pas bien avancé le montage. Du coup, je sais pas du tout si je divise la vidéo en deux. Je verrai ça quand je rentrerai chez moi. J'ai pleuré à mon cou, mais pas assez à mon goût. Je vais repleurer à mon cou. J'ai l'impression d'avoir vraiment 4 ans et demi. En fait, vraiment, faut parler de la réalité des voyages solo. Moi, je pense que je m'ennuie pas et que je suis capable de faire du solo parce que, je vis pas en solo parce que je vis avec mes parents, mais dans le sens où je suis toute la journée tout seule chez moi. Évidemment, j'ai ma période de citre, donc j'ai travaillé, etc. Mais dans le sens où j'ai souvent été habituée à être toute seule. Les transports, par exemple, prendre les
bus là en Grèce, j'ai aucun souci parce que j'ai toujours fait ça toute seule et parce que surtout j'ai la création de contenu et ça s'occupe vraiment énormément de mon temps. Soit je filme, soit je réfléchis à des idées, soit je monte. Ça prend beaucoup de temps et donc forcément ça m'occupe. Là aujourd'hui je me suis dit je me mets off et je crois, enfin je me mets off. On dirait que du coup c'est un truc de ouf la semaine, mais non, mais juste je me mets off, je filme rien etc. Au final j'ai un peu filmé ce matin et en fait bah quand je fais pas ça, j'avoue que bah je suis vraiment seule avec moi-même et c'était vraiment le premier jour où je me suis sentie super seule du solo trip et en 5 jours je trouve que ça va tu vois, mais là c'est vrai que c'était un peu, j'avais vraiment envie de rentrer chez moi et c'est juste parce que tu vois je m'habitue à une zone, je vais pleurer, c'est trop la honte, je me rends pas légitime d'être triste puisque je suis en Grèce etc. En même temps j'ai travaillé pour ça et j'ai payé tout mon voyage, il y a des choses tellement plus graves dans la vie, mais je me dis est-ce que je suis prête pour faire un mois toute seule? Finalement je suis pas certaine, c'est des trucs vraiment tout bêtes, j'adore changer d'endroit mais à chaque fois je dois me réhabituer et aussi être toute seule c'est vraiment une pression constante, faire attention qu'il n'y ait pas un homme qui a un regard trop assistant, faire attention si je me fais accoster, faire attention quand je marche, où je vais, si on me suit pas. J'ai pas envie de me plaindre, c'est juste que il y a beaucoup de choses qui pèsent et c'est un endroit que je connais pas et à chaque fois bah là à Paros je m'étais habituée, ça ira mieux demain je pense, c'est ok. Donc c'est pour ça que si vous êtes seul, vraiment je vous conseille soit vous écoutez de la musique, un peu confort, moi j'écoute de la musique française du coup, ou alors vous regardez des séries ou des vidéos confort, genre là je vais regarder, je pense que je vais regarder Off Campus, ou alors je regarde des vidéos YouTube, bref voilà. Si jamais vous êtes déjà parti en solo, je pense que vous pouvez comprendre ce que je ressens, mais c'est vrai que la Grèce je m'attendais pas trop à ça. Par exemple l'Espagne, les gens sont tellement adorables. Ici, s'ils avaient été accueillants et chaleureux, peut-être que ça aurait aussi modifié mon expérience parce que je vous jure c'est mes seules interactions sociales. Donc bon voilà, j'arrête ma séquence. Je vous souhaite une bonne nuit, je vais manger tous mes caprices et je vous dis à demain. Bon, mes vies, il est actuellement 8h56, je suis prête, je vais aller prendre mon petit déjeuner. J'ai pas filmé parce que je voulais prendre mes marques et le plus important pour moi c'était de réussir à faire un sandwich. J'ai réussi. Ce matin ça va mieux, là on va aller visiter Cora et le port etc, bah tout ce que j'ai pas fait hier. Et je suis tellement navrée parce que du coup j'ai ma DJI mais qu'à chaque fois que je suis dehors quasiment je filme toujours au téléphone. Mais en fait vous êtes compliqué à sortir. Moi j'aime bien, je trouve un truc beau, hop je sors mon téléphone, je vous filme. Avec la DJI c'est plus compliqué. Ok, je voulais y aller au sunset, mais finalement, j'y suis. On va aller regarder la Portara. La Portara, je sais déjà plus comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est le dernier reste du temple du dieu grec Apollon, si je me trompe pas. Une petite randonnée ne va pas me faire de mal. C'est parti les gars, j'entreprends ma petite randonnée. C'est vraiment pas loin. Je crois qu'en fait, j'ai trop envie de faire des randonnées. Je pense que ça va être mon activité préférée de la journée. C'est tellement beau, c'est une folie. Là, je pense que je vais regarder où est la station de bus pour changer de ville. Bon, c'est bon, je suis allée prendre 2 tickets pour aller visiter un village qui est, je crois, la capitale de Naxos, Alki. Ok les gars, ça y est, je suis dans le petit village qui est hyper adorable. En revanche, je crois que j'ai déjà fait le tour, donc je vais peut-être continuer par là-bas parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une randonnée à faire. Et après, j'ai regardé les bus et il y en a un à 14h. Donc je compte manger ici. Mais quand je suis arrivée, je me suis dit, ah ok, je retrouve un petit peu les villages que j'aime. Vous savez, je crois que j'aimerais trop être dans un pays où il y a beaucoup de nature, beaucoup de randonnées. Je sais pas si vous voyez les rizières à Bali, mais un peu ce style-là. En tout cas, malgré tout, je suis quand même contente d'être venue. C'est moins esthétique, mais du coup, c'est plus naturel. Bah, je pense qu'on va aller par là. Bon écoutez, j'ai un sens de l'orientation visiblement cassé. 2 fois j'ai fait la route, j'ai pas trouvé les monuments. C'est pas grave, je me suis baladée, mais je voulais vous montrer. Et là je vais me chercher un truc à manger parce que j'ai trop faim. Je me suis posée dans un petit restaurant vu que maintenant je suis la pro des restaurants toute seule. Et parce que j'avais trop faim, j'ai commandé ce que je voulais commander hier, la crétane salade. Et je vous montre là où je suis. C'est trop mignon, c'est une rue très calme, donc c'est trop chouette. Bon en fait il n'y a pas de pain, c'est juste genre des tomates. Ah si, il y a le pain là. C'est bon mais c'est pas waouh. Ok, je suis revenue au port et je suis entrée dans le Old Street Market. Et en fait, c'est juste que tout à l'heure, c'était tout fermé. Là, vous voyez, ils ont mis en fait tout en exposition. Et c'est tout coloré, c'est très beau. Je cherche du coup des bracelets pour ramener à ma famille. Mais là, il n'y a rien qui me plaît trop. Bon, il y a plein de mouettes à mes frais. Je pense que je vais aller à la plage, mais avant j'ai pris un grand cap. Il est quand même grand, hein.
Je crois que c'est bon. Après j'ai un peu goût du dentifrice. J'ai une tête de folle. Je suis rentrée, je me suis mise en maillot de bain, j'ai mis de la crème sur les. Et là je vais à la plage. Ok, j'avais trouvé ma super place et en fait... Je veux pas. Je sais pas si ça mord. Visiblement, ils ont trouvé quelque chose de super sympa à manger puisqu'ils ne bougent pas. Ok, je reste habillée parce que je me dis si je dois partir en courant. Bon les gars, pile quand j'ai enlevé mon haut de maillot, il y a les mouettes qui sont venues ou je ne sais quel oiseau c'était. Et donc là, j'ai marché un peu et j'ai ma petite plage. Je suis rentrée de la plage et là, j'ai un call avec Hugo New Romance pour qu'il nous parle de toutes les parutions. Tout à l'heure j'étais partie au supermarché avant d'aller à la plage et je vous ai pas montré mais j'ai acheté une glace, j'ai racheté des caprices, what. Là j'ai mangé mon petit sandwich que je me suis fait ce matin au petit déjeuner et puis là je vais juste regarder Off Campus. Je vous dis à demain. Demain, alors le programme, aucun. Non mais mes vies, moi je me renseigne pas en fait. J'ai eu 1 heure de route. Je savais pas que j'allais avoir 1 heure de route, mais je suis arrivée à Aperanto. Oh, il y a un âne. Regardez, je suis vraiment complètement perdue et hilarant. Enfin, je sais pas si c'est hilarant, mais le chauffeur, on était bloqué en plein milieu de la route et puis il arrivait plus à démarrer. Je m'en faisais pas parce que je me suis dit on est tous ensemble dans la galère. Et puis finalement, il a réussi à démarrer. Là, il est midi, j'ai pas faim, mais j'ai trop envie d'aller aux toilettes et du coup, je sais pas si les gens vont accepter que j'aille aux toilettes si je mange pas. Je sais pas du tout ce que j'ai à voir ici, donc je vais juste me balader. De toute façon, j'ai pas trop de temps parce qu'en fait, ici, il y a moins de bus que Paros, donc j'ai 1h45. Oh non, j'ai trop de peine. Je sais pas si vous allez voir, il y a des ânes. Oh non, ça m'a fait trop mal au cœur. Je me suis tellement perdue que je suis tombée sur les ânes. Je me suis posée au restaurant parce que j'avais juste envie de faire pipi en fait. J'ai commandé enfin un tzatziki. J'avais pas assez faim pour manger un plat entier. Mais j'ai quand même 1 heure de route après, donc je pense avoir faim. J'en peux plus. Je vais lui demander si je peux avoir un doggy bag. Ça y est, je suis de nouveau dans le bus, c'est passé super vite. Et là, je rentre à l'hôtel pour mettre mon truc au frigo. Et ensuite, on va à la plage. Je vous ai grave pas calculé parce que mon temps avec les UV est compté. Je suis allée faire un petit tour dans les boutiques pour essayer de trouver des cadeaux. Le problème, c'est que ma valise faisait déjà 11 kilos avant de partir. Alors maintenant, si jamais à l'aéroport en Grèce, ils décident de me peser la valise, je sais pas comment je vais faire honnêtement. Là, je vais à la plage et je me suis acheté un nouveau bandana. Je sais, j'abuse, mais je sais à quelle période je vais l'utiliser. Non mais les gars, il est 19h40, je vous explique la frayeur que j'ai eue. Donc je vous ai pas trop calculé cet après-midi parce que j'ai vraiment voulu profiter. Vous étiez dans ma valise. Donc je vais à la mer, tranquille, je me baigne. Ensuite mon eau est bouillante donc je décide de retourner à l'hôtel et je me dis j'irai à la piscine de l'hôtel. Tout à l'heure en rentrant de mon escapade avant d'aller à la mer, j'ouvre ma valise, normal, je la ferme. Ensuite je décide d'aller à la piscine de l'hôtel. Donc déjà c'est un grand pas pour moi, je vous ai pas filmé et tout parce que j'étais déjà stressée. J'ai réussi, je me baigne, je me dis bon bah je sèche pas entièrement, pas grave, je vais à la douche. Et dans ma valise en fait il y a tout et là j'arrive pas à l'ouvrir et vous pouvez pas me dire t'as oublié ton code. Non, j'ai pas oublié mon code, j'ai une photo de mon code et mon code il est dans mes notes de téléphone. Donc là j'essaye et tout, je me dis ok trop bizarre, ça marche pas. J'essaie de forcer un peu la serrure, ça marche pas. Je fais à chaque fois un +1 et un -1 par rapport à mes chiffres de base, ça marche pas. Je regarde un tuto YouTube, vive les tutos YouTube, ça m'a permis de retrouver un code qui n'est pas le mien. Par exemple je dis n'importe quoi, mon code c'était 173, on est passé à genre 690, un truc qui n'a rien à voir. Donc je ne comprends pas. Je vais à la douche et je pense que je vous retrouve demain. Demain c'est le dernier vrai jour. Coucou les gars, il est 8h30, dernier vrai jour en Grèce puisque demain je prends le ferry. Je suis au supermarché, j'ai jamais été aussi tôt parce qu'en fait vous savez quoi, hier mon chargeur de téléphone cassé. Donc là je suis à la recherche d'un chargeur et le supermarché dans lequel je viens depuis hier, je viens de me rendre compte qu'il a en sorte de sous-sol. C'est bon les gars, j'ai trouvé mon chargeur, j'avais juste trop peur qu'en fait ce soit cassé à l'intérieur de mon téléphone, en fait c'est tout bon. Là je vais tourner le room tour. En fait aujourd'hui c'est vraiment dernière journée puisque demain je prends le ferry à 9h30, donc dernier moment aussi pour tourner tous les contenus etc. Les gars, je suis sortie. C'est bon, je visite enfin un peu Cora. Là, c'est beau. Et en fait, j'ai acheté les derniers cadeaux. Ça, c'est fait, je suis trop contente. Et là, ouais, j'essaie d'aller à la cathédrale. Apparemment, c'est un beau point de vue. Je vous jure, j'ai plus le cardio. Je crois que j'ai pris la mauvaise route. Voilà. Par contre, j'ai pas eu de vue. Je pensais que j'avais une vue sur la ville. Donc, je vais essayer le nouveau chemin, remonter les escaliers et voir si j'ai la vue. En fait, il y a un gars qui m'a parlé et je lui ai dit de view, mais je lui ai pas demandé par quel chemin c'était. Avec mon nouveau chemin, je suis retournée à la cathédrale. Cathédrale très jolie, mais il faut sachez que du coup il n'y a pas de point de vue ici.
Do you hear that? On dirait des caprices. My sanity about to break while everyone I know is out. Sugar. On a trip, on a boat. Bon, j'étais juste partie chercher un café et je me suis retrouvée chez la boulangerie. Mais comme ça, moi, je prends des trucs que j'ai jamais goûté. Ok, avant de le mettre au frigo, je vous montre. Du coup, j'ai pris mon café. Ensuite, j'ai pris ce que je vous ai montré là, le sorte de roulé au chocolat. Et j'ai pris un sorte de sandwich, mais il avait du poulet et tout. Il avait l'air super bon. Il n'y a personne à la piscine, donc croyez-moi, je vais finir mes trucs. Et après, je vais à la piscine. Update, il est 17h43. Si vous êtes encore là, dites-moi dans les commentaires que j'ai bronzé, je vous en supplie. J'ai passé 4 heures à la plage, c'était du kiff. Là, je rentre parce que j'avais trop envie d'aller aux toilettes. Je crois que je vous ai jamais montré à quoi ça ressemblait pour aller à l'hôtel. Bon, du coup, là, j'ai déjà bien marché. Et ça ressemble à ça. Ça fait vraiment ville. Là, je suis à 2 minutes de l'hôtel. Et mon hôtel, il est juste là. Du coup, je vais essayer de vous montrer. Et ici, c'est ma chambre. Mais vous voyez, même après 4 heures, genre dites-vous, je bronze depuis début du mois de juin quand les beaux jours sont arrivés. Et après 4 heures, j'ai pas une si grosse stress que ça. Bon, il y a des gens à la piscine. Je vais juste poster mes contenus, peut-être faire une voix off et après je vais à la piscine. Ok, en fait, j'ai mal parlé. Je peux vous montrer parce que mon maillot de bain, il descend grave bas, mon haut de maillot. J'ai la trace! Je veux juste qu'on goûte ensemble et après je vais manger ma vidéo. Le frigo il congèle les trucs, du coup c'est moins bon je pense. Mais c'est pas mal. Ok les gars, je voulais manger ça maintenant, mais je crois que c'est congelé. Il y a littéralement le pot de pâte à tartiner à l'intérieur, mais franchement c'est pas mal. Et voilà, nous y est. Je pensais pas être triste de partir, mais j'ai quand même un pincement au cœur. Voilà. J'ai réussi à me trouver une place, il y a tellement de monde et c'est dingue, on dirait pas du tout qu'on avance, je savais même pas qu'on avançait. En vrai je sais même pas si c'est une place où j'ai le droit d'être et j'ai réussi à garder ma valise, donc ça c'est trop chouette. C'est un peu comme des sièges dans l'avion. Bon, j'ai pas de table, mais je veux qu'on goûte ça là. J'ai acheté ça à l'épicerie parce que j'ai pas pu prendre de café. Ice coffee, caramel. Pas mal, ça fait du bien, je vais tellement m'endormir. 6 heures de traversée. 6 heures de traversée, j'en veux plus. Ok les gars, je suis retournée à mon premier hôtel. Je sais pas si je vous avais dit que j'avais booké cet hôtel là. Mais demain je pars à 6 heures. Le ferry, c'est beaucoup mieux que le train. C'est passé super vite. Je vous fais vite fait un room tour, mais bon, ça va vraiment être très rapide. C'est quasiment la même chose que la première fois. Oh my god, ça fait terriblement peur. C'est d'une angoisse. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Donc ça, c'est la douche. Okay. Là il y a un sorte de sauna, mais vraiment pour le coup j'ai l'impression que je vais finir dans un truc d'horreur. Et en fait regardez juste, quand on rentre on dirait un urbex. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais imaginez il y a quelqu'un qui s'est enfermé et tout. Franchement ça me dégoûte trop de prendre une douche là-dedans. Là on a la chambre, donc là on change un peu d'ambiance. Je suis juste en face de mon autre chambre. Et regardez juste la vue. Franchement je suis plus à Paros hein. Je vous jure les gars, j'en peux plus. Je fais que de dépenser mon argent, ça me saoule. J'ai dépensé 60 € dans un taxi. Si j'avais eu un avion plus tard, j'y serais en métro. De toute façon, apparemment, quand on dépense l'argent, on l'attire. Puis je suis dans une chambre qui me dégoûte en fait. Vous pensez que je lui demande si je peux changer de chambre? Je vais demander à changer de chambre. Je suis hyper gênée. Non mais avant, j'aurais jamais pu faire ça. Mais après tout, j'ai payé. Hein. Du coup, je suis sur le même palier. On va voir si c'est ok. Il m'a dit qu'est-ce qui se passe. Genre, j'ai fait de bathroom, I'm scary. Ok, nouvelle chambre, beaucoup mieux. Voilà, je retrouve ma salle de bain du début qui est assez clean. Bon, la chambre, comme la dernière fois, j'étais dans la chambre juste à côté. Et puis regardez, j'ai retrouvé ma vue sur les arbres. Je suis très très contente. Donc là, je vous jure, j'ai rien dans le ventre. Je pense que je vais aller me nourrir. J'ai envie d'aller à la plage. Ok, je suis super émotive. J'ai quitté la mer. Je vais en fait aller acheter du café parce que sinon demain matin, j'aurai trop envie de café. Mimi, t'es trop mignon. Et une fois que ça se sera fait, je vais aller au port parce que le port c'est beaucoup plus proche du logement. Là, je suis à 20 minutes de mon logement à pied. J'étais hyper saoulée parce que le pire, voilà, je trouve ça moche. Donc là, je me dis, waouh, Valorant en Grèce et tout. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte de ce défi que j'ai relevé. Je suis une meuf tellement stressée. Je parle pas bien anglais et c'est un pays que je connais pas, quoi. Donc bref, donc ça avait tout d'un défi et je suis trop fière de l'avoir fait, de l'avoir relevé. Je tire que du positif. Là, j'ai trop hâte d'aller prendre ma douche, d'être toute propre. Et après, demain, let's go, hein. Et pour le coup, je suis pas trop stressée. Donc je me dis, après ce voyage, je peux plus être stressée de quelque chose. Et du coup, j'hésite. Je sais pas si je pars, je vous l'ai dit au début du vlog, je sais pas si je pars en septembre ou pas.
Il est 5h30, je me suis réveillée il y a 15 minutes, je suis en train de boire mon café. C'est bon, tout est prêt, il faudra juste que je me brosse les dents et que je ferme la valise. Le chauffeur est en route, parce que j'avais peur que même en réservant, on avance, que j'ai pas de chauffeur. Je crois que j'ai jamais aussi mal dormi de ma vie, je me suis tellement réveillée toutes les 5 minutes. Je ressemble à rien, je suis allée m'acheter un pain au chocolat. Le taxi m'a retourné le cerveau de bon matin. Je tiens au courant des avancées. C'est bon ma vie, la sécurité a été passée et c'est pas comme à l'aller là, j'ai dû sortir de ma valise, les liquides, l'électronique et tout. Mais ça s'est très bien passé globalement donc maintenant je suis une pro. Je suis bien arrivée à Genève, j'ai pris mon petit ticket de train et on va essayer de pas se perdre mais comme je l'ai fait à l'aller, normalement ça devrait le faire. Bon, je viens de terminer le dérush de la vidéo. Ça me fait trop bizarre là, je suis rentrée depuis presque une semaine et j'ai l'impression que je ne suis jamais allée en Grèce. C'est une folie, limite je ne me rappelle pas de mon voyage, je sais pas comment vous l'expliquer. J'ai l'impression d'être folle, mais je suis trop contente d'avoir tout ça parce que ça me fait énormément de souvenirs et puis parce que du coup j'ai la mémoire hyper courte, je comprends pas. Et j'ai l'impression que c'était faux, genre que vraiment j'y suis jamais allée. Mais bon, soit, malgré tout c'était un trop beau voyage. Merci à tous ceux qui ont regardé jusque là. Même si vous prévoyez d'aller en Grèce ou juste que ça vous a diverti. J'en ressors avec une expérience quand même extraordinaire. Juste rien le fait de dire ok je l'ai fait. Ça me fait rire parce que j'étais en train de justement faire le dérush et je disais oui je sais pas si je pars finalement en septembre et je ne le fais pas. J'ai failli prendre les billets d'avion pour j'étais censée le faire, j'ai dit je reste 1 mois, après j'ai dit ok je reste 2 mois et après j'ai fait non Louane. Mais pour autre chose. Du coup bah vous verrez tout ça en temps et en heure. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Merci d'avoir suivi ce petit solo trip, cette petite vidéo. Je fais plein de bisous et je vais essayer d'être plus active et régulière dans mes vidéos. Bisous.